Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel pour créer un logiciel. Et quand on va l'ouvrir, ce logiciel, il faudra mettre entrer un mot de passe. Et si c'est pas le bon, ça sera pas le bon, hein. Vous ne pourrez pas ouvrir votre logiciel. Bon, le logiciel pour créer ce logiciel, ça va être Microsoft Visual Basic 2010. Je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Voilà. Et vous faites là, que si vous venez juste de télécharger l'application, là dans projet récent, vous aurez rien du tout. Et là, vous aurez nouveau projet, ouvrir un projet, ça vous l'aurez. Vous cliquez sur nouveau projet. Vous faites application Windows Form. Vous le renommez. Bon, moi, je vais mettre tuto YouTube. Ok. Là, ça va me faire le début de mon logiciel. Et de le vôtre si vous regardez ma vidéo YouTube et que vous le faites. Là, vous agrandissez un peu. Voilà. Et vous ouvrez votre boîte à outils qui est sur le côté là. Et là, vous cliquez 2 fois sur bouton. 1, 2. Vous cliquez 2 fois sur la... 4 fois sur la belle. Là, vous avez 2 labels. Parce que vous avez cliqué 4 fois. Et vous avez un bouton. Parce que vous avez cliqué 2 fois. Et vous cliquez 2 fois sur Textbox. Et voilà. Et pour faire un peu de design, moi je vais mettre une picture box. C'est pour mettre des photos dedans. Mais je vais mettre pas n'importe quelle photo, hein. Voilà. Maintenant je crois que vous avez tout. Ça c'est votre picture box. Ça c'est votre label. Vous mettez le label 2 ici. Vous mettez votre bouton par là. Et votre textbox par là. Et vous l'agrandissez par contre. Là vous mettez votre label. Et là vous mettez votre textbox que vous agrandissez aussi. Voilà. Voilà. Faites comme ça. Là, je vais mettre une photo. Là, dans ma picture. D'abord, je vais renommer mon logiciel. Là, il y a marqué forme 1. Vous cliquez n'importe où, mais pas sur les choses que vous avez mis. Vous cliquez, par exemple, là où il n'y a rien. Ça va vous mettre ça, là, des trucs pour agrandir votre logiciel. Vous touchez à rien. Enfin, si, au début, vous le mettez. Et là, il y aura marqué texte. Vous cliquez sur forme 1. Vous supprimez. Et vous marquez... moi, je vais marquer tuto YouTube. Et vous marquez ce que vous voulez. Vous voyez, là, il y aura marqué tuto YouTube. Bon, là, je vais mettre une photo. Non, pas maintenant. Je vais renommer mon label. Vous cliquez sur label. Et vous descendez jusqu'à ce qu'il y ait marqué texte label 1. Vous cliquez sur label 1. Vous supprimez. Et vous marquez 1. Mince, je mets 1. Trait. 1. Trait. Ah, mince. Entrez le mot de passe. Ce sera marqué là et vous le déplacez en fonction. Vous cliquez une fois sur bouton et vous allez texte bouton. Vous renommez et vous marquez connexion. Voilà. Voilà, vous marquez connexion, vous mettez entrée. Là, vous cliquez sur... là, ce label, on va changer de couleur parce que ce label, là, lui, là, il sera un bouton. On va le mettre en bleu. Vous cliquez sur label une fois. Vous allez texte label 2. Et vous mettez quitter
le logiciel. Vous faites entrer, vous le déplacez comme ça, et là vous montez jusqu'à qu'il y ait marqué, vous cliquez une fois sur quitter le logiciel, et là il y aura marqué fort couleur, vous cliquez une fois, et là il y aura une flèche, vous cliquez sur la flèche, vous allez dans personnaliser, et vous allez dans cette couleur, ce bleu, comme ça fera comme un bouton, comme un vrai logiciel. Bon, maintenant je mets une photo dans ma picture box, vous allez sur la petite flèche là, à côté du petit carré pour agrandir, il y aura une flèche, vous cliquez dessus, vous mettez mode de redimensionnement, vous mettez centre image et vous cliquez sur choisir une image. Je regarde à combien on est de temps d'abord. 5 minutes, ça va. Et vous faites ressources locales, importer. Et là vous aurez vos photos. Moi je vais mettre HP, mon logo HP. Parce que je suis sur un ordinateur HP Windows 8. Moi je fais ouvrir. Là il y aura ma photo, vous inquiétez pas de ça. Là ça fait comme mais j'ai mal redimensionné, le mode de redimensionnement est pas bien. Ça fait ça, on voit pas HP. Vous cliquez sur la flèche et vous mettez stretch image. Là ça sera mieux. Là on ouvre on regarde comment est notre logiciel comme si on l'utilisait. Vous cliquez sur la flèche verte en haut. Donc vous voyez que là c'est notre logiciel. Pour l'instant. Et là si je clique sur connexion, ça fait rien. Même si je mets un mot de passe, vous allez voir, ça fait rien. Et je vous apprendrai, quand on met un mot de passe, vous voyez, on voit les chiffres. Je vais vous apprendre à pas qu'on voie les chiffres. Là, si je clique sur quitter logiciel, ça quittera pas le logiciel. Maintenant, on va faire le codage. Les codes, je mettrai dans la description. Parce que beaucoup de monde disent que c'est pas facile à regarder les codes, tout ça. Donc vous cliquez 2 fois sur connexion. Vous attendez. Et ça vous met ça. Et là, le code, je le marque. Je le mettrai dans la description. De toute façon. Vous marquez if espace textbox 1 point texte. Faites un espace égale un espace. Vous mettez guillemets. Moi, je mets le mot de passe. Vous fermez les guillemets. De toute façon, là, vous n'allez pas marquer le mot de passe. Vous allez marquer votre mot de passe personnel que vous voulez. Là, vous faites entrer une fois. Là, il y aura affiché ça, là, ce petit mot en bleu. Vous le laissez. Et vous mettez forme 2 point show. Et vous faites entrer. Vous marquez else. Vous faites entrer. Et vous marquez MSG. Message box, il est marqué là. Message box. Vous mettez ça. Guillemets. Là, vous marquez mot de passe incorrect. Vous fermez les guillemets et vous fermez les parenthèses. Là, vous laissez ça par contre. Bon, là, il y a marqué forme 2, il y a une erreur. Parce qu'elle n'est pas déclarée. Alors, pour la déclarer, vous retournez à forme 1.vb design. Vous faites project. Ajoutez un formulaire Windows. Faites Windows Form. Ajoutez. Ça va vous mettre une deuxième forme. Dans laquelle, quand on mettra notre mot de passe et on cliquera sur connexion, qu'on mettra le bon mot de passe, cette fenêtre s'ouvrira. Dans ce cas-là, si on ne met pas le bon mot de passe, une fenêtre va s'ouvrir où il y aura marqué mot de passe incorrect. Vous retournez à la forme 1.vb. Non, vous retournez. Là, vous voyez forme 1.vb, forme 2 tout à l'heure, ça se déclarait pas. Alors, c'était pas bleu ciel. On va dire ça comme ça. Et vous retournez à forme 1.design, il y aura ça. Vous cliquez 2 fois sur logiciel, sur quitter le logiciel.
Et là, il y aura ça, vous le laissez, vous supprimez pas. Il y aura marqué, et là, enfin, il y aura pas marqué. Ça, si, il y aura marqué ça. Et vous mettrez une majuscule, end, et vous marquez end. Là, vous faites la petite flèche verte pour tester notre logiciel. Si j'appuie sur quitter logiciel, le logiciel va se fermer. Regardez, j'appuie, le logiciel s'est fermé. Bon, là, je vais pas mettre ce mot de passe parce que là où il y a marqué le mot de passe, ça sera mon mot de passe. Je vais changer, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je mets, vous faites la flèche verte, votre logiciel est là, vous l'essayez. Là, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fenêtre s'ouvre. Et si je marque, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là j'ai mis un mauvais mot de passe, que j'ai mis 0. Je clique sur connexion, mot de passe incorrect. Là, quand vous mettez votre mot de passe, vous voyez le mot de passe. Et je vais vous apprendre à mettre comme un vrai mot de passe, où il y a marqué ça là. Des trucs comme ça, des petites étoiles. Vous fermez. Vous cliquez sur... non, vous faites rien. Vous allez sur forme1.vbdesign. Vous cliquez 2 fois sur la textbox. Ah non, pas 2 fois. Une fois. Une fois, pardon. Une fois. Voilà, j'ai cliqué une fois. Et là, vous cherchez password chat. Et vous mettez une petite étoile. Et vous faites entrer. Et là, c'est bon. Vous mettez votre logiciel. Et là, je vais mettre... Regardez, quand je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait comme ça. Et je fais connexion. Une forme de s'ouvre. Et si je mets mauvais mot de passe, par exemple, je vais remettre comme tout à l'heure, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me met mot de passe incorrect. Maintenant, vous quittez le logiciel, vous faites enregistrer, et voilà, enregistrer encore une fois. Et vous cliquez, voilà. Bon, je crois que ce tutoriel est fini. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.